Au Burkina Faso, les adolescents et les jeunes de 10 à 24 ans représentent 31,44% de la population, selon le rapport du recensement général de la population et de l'habitation 2006. Ils constituent le groupe le plus vulnérable en matière de santé de la reproduction. La relève de la société burkinabé a un niveau d'information souvent limité sur les questions de sexualité. Les adolescents et les jeunes s'exposent au fléau des rapports sexuels précoces. Les conséquences sont nombreuses, parmi lesquelles ce témoignage. C'est le cas de ma cousine qui n'a que 16 ans et qui était en classe de 4e et que l'année dernière, elle a été obligée d'interrompre son cursus scolaire parce qu'elle a eu une grossesse. Les causes des grossesses non désirées sont nombreuses. Elles puisent leur source dans le manque d'éducation sexuelle des jeunes par leurs parents, de la pauvreté de nombreux ménages et surtout du manque d'information des jeunes sur la sexualité. Les grossesses non désirées constituent vraiment un fléau qui ravage un peu, en tout cas notre jeunesse, aussi bien en milieu rural qu'au niveau urbain, notamment dans les établissements secondaires. Donc nous avons jugé utile en tout cas d'organiser une campagne dans ce sens pour essayer de freiner un peu cette problématique-là. Quand les parents et la société n'assument pas leur devoir d'éducation sexuelle, ce sont des jeunes filles-mères qui ploient sous le fardeau de nouveau-nés. Le minimum pour entretenir le bébé devient un casse-tête chinois pour les jeunes mères. Aujourd'hui, elle a accouché un garçon, elle est à la maison avec son enfant, elle supplie les coups et à peine même si elle a les moyens de s'acheter le savon, celui qui l'a enceinté peut lui offrir du savon pour laver, pour faire la lessive de ce bébé. Donc ce cas-là vraiment, ça m'a beaucoup découragée. J'ai décidé de me donner à fond pour que ça n'arrive plus à mon entourage. L'enquête démographique et de santé de 2003 révèle que plus de 24,8% des adolescents en milieu urbain et plus de 21% en milieu rural sont en grossesse ou ont déjà été mères une fois, soit une adolescente sur 4. L'ampleur de la situation affecte les jeunes dans leur majorité. La jeune mère souffre dans le silence quand elle se retrouve seule face à sa grossesse. Le rejet de la fille par rapport à de son compagnon, celui qui était avec elle, qui refuse de reconnaître la grossesse. Bon, il faut reconnaître aussi qu'il faut que les filles se fixent parce qu'elles peuvent avoir plusieurs copains et là c'est encore un danger justement d'avoir plusieurs partenaires. Et il s'est dit non, ce n'est pas moi et donc je me débarrasse de cela et puis je n'en parle pas. La situation des grossesses non désirées reste préoccupante chez les adolescentes et les jeunes. Elle interpelle les autorités publiques, mais également les partenaires au développement, comme le Fonds des Nations Unies pour la population. Cette institution apporte son soutien à l'État burkinabé et aux structures associatives pour juguler le fléau des grossesses non désirées. Si les gens ne disposent pas de l'information nécessaire, ils ne pourront pas se prémunir, ils ne pourront pas correctement assurer leur protection. Donc nous mettons à la disposition des uns et des autres des données, des informations nécessaires à l'éducation, à la vie familiale, à la prise en compte de certains aspects et à opérer des choix pour la vie. Et on va d'abord définir ce que c'est que les grossesses non désirées. On va ensuite parler de la sexualité. Et en grand 2, on va parler des aspects de la sexualité. Ça veut dire qu'on peut parler de grossesse non voulue, sans parler de sexualité. Parce que tout le monde sait que ce n'est pas en buvant l'eau qu'on enseigne. La campagne de sensibilisation des populations sur les grossesses non désirées a concerné toutes les régions du Burkina Faso avec un accent particulier mis sur celles de l'Est, du centre-Est et du Sahel. La participation des femmes et jeunes était effective. Parfois, ma femme me dit, mais tel enfant m'a posé quelque question, qu'est-ce que tu lui réponds? Réponds-lui. Ah non, je suis gêné, mais si tu ne la réponds pas, elle va te répondre autrement. Elle va essayer de faire autrement. Sous la supervision des districts sanitaires et la coordination des directions régionales de la santé, ainsi que de la direction de l'hygiène publique et de l'éducation pour la santé, la sensibilisation des populations sur les grossesses non désirées a eu pour cheville ouvrière des structures telles que le RHIS, l'œil des jeunes, le ROJIDé et bien d'autres organisations fêtières.
Ces acteurs ont travaillé sur le terrain à la mise en œuvre des activités. Dans le cadre de cette campagne, nous avons eu la responsabilité de mener des conférences publiques, des théâtres forats et puis également des projections de films suivies de débats. Puisqu'on sait que chez les jeunes, c'est la plupart de ces activités qui sont des activités qui les plaisent. Quand vous prenez les établissements scolaires, ce sont des cadres académiques, donc c'est le style de conférence qui est très approprié. Le Réseau africain Jeunesse Santé et Développement a initié plusieurs activités pour sensibiliser les jeunes. L'œil des jeunes s'est investi dans la réalisation d'un site web sur la santé de la reproduction. Son lancement a connu la présence des hommes de médias et des partenaires au développement. C'est un site qui va au-delà de l'information stricte sur la santé de la reproduction, à savoir les méthodes contraceptives, à savoir les maladies, mais qui également travaille à donner un certain nombre d'informations sur la question culturelle. Le site web a été bien accueilli par de nombreux jeunes. Ainsi, les jeunes viennent combler le déficit d'information et s'éduquent sur la santé de la reproduction. Bon, je pense qu'en visitant le site, ça m'a renforcé dans ma conviction. C'est que pour éviter les grossesses, j'ai deux moyens à ma disposition. Le premier moyen, c'est l'abstinence et le second moyen, c'est le préservatif. Le préservatif qui est l'un des moyens les plus simples à utiliser, même si quelque part dans l'usage, il faut des précautions. Donc moi, ça m'a renforcé dans ma conviction de l'usage du préservatif. C'est vrai que le phénomène des grossesses non désirées est une réalité, mais je me dis que c'est parce que les filles n'ont pas d'éducation en tant que telles. On ne leur dit pas comment est-ce qu'elles doivent se comporter, comment est-ce qu'elles doivent se tenir pour vraiment éviter les grossesses non désirées. Donc à travers ce site, on a plein de conseils, comment on doit faire pour éviter une grossesse non désirée. Et on a les méthodes contraceptives et tout ça, ça contribue à éviter les grossesses non désirées. À travers la campagne de sensibilisation sur les grossesses non désirées, le Fonds des Nations Unies pour la population veut aider les jeunes à faire des choix responsables. Et par rapport aux couples, de prendre des décisions nécessaires par rapport, que ce soit à la taille de la famille, par rapport aux choix qu'ils doivent opérer, notamment sur à quel moment, quand décider d'avoir un enfant. La diversité et la qualité des activités mises en œuvre ont été révélatrices d'un foisonnement d'initiatives et de talents portés par les acteurs, mais aussi, et de plus en plus, par les milieux associatifs et les jeunes. Le bilan des activités entrant dans le cadre de la campagne du Réseau africain Jeunesse Santé et Développement est éloquent. Donc au total, nous avons mené 7880 activités de proximité. Ça veut dire que les conférences publiques, les théâtres forats et les projections de films. Ce qui nous a permis de toucher toute population confondue, ça veut dire élèves, parents et non-élèves, et une population de près de 50 000 personnes sur les 12 provinces concernées par cette campagne-là.
L'engagement remarquable des associations à la base dans la conduite de la campagne de sensibilisation sur la grossesse non désirée a fortement contribué à la mobilisation des jeunes autour des activités. Les responsables de santé au niveau décentralisé mesurent la portée des messages de la campagne. Le fait de faire des sensibilisations sur ce thème est vraiment d'une importance fondamentale, non pas seulement sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan social. Voilà, parce que si vous avez effectivement des jeunes filles qui sont toutes enceintes à un certain moment donné, je ne sais pas ce que ça va devenir comme société. Mais maintenant, quand on parle de grossesse non voulue, c'est une chose qui est fréquente dans le milieu jeune. Alors, on va se dire quels sont réellement les droits des jeunes en matière de sexualité. Alors, étant jeune, on se dit que vous avez le droit, en matière de sexualité, vous avez le droit d'avoir l'information. Tout au long de la campagne de sensibilisation sur les grossesses non désirées, la touche des artistes musiciens a été particulière. En plus de la douceur des mélodies, ils ont distillé des messages de conscientisation, des informations qui ont provoqué chez les jeunes une prise de conscience sur les problèmes liés aux grossesses non désirées. Il faut que dans les établissements par rapport aux élèves, que ce soit au marché, même quand on n'est pas élève, que ce soit dans les établissements, là où les jeunes y travaillent, voilà, il faut que l'information circule. Il faut que l'information circule, qu'il y ait une bonne sensibilisation, qu'on amène les jeunes très tôt à s'intéresser, à savoir réellement ce que c'est. Parce qu'il y a une ignorance quelque part quand même. La lutte contre les grossesses non désirées par la sensibilisation passe par la formation des noyaux relais des structures associatives. Au cours de cette campagne, un certain nombre de supports ont pu être conçus, notamment des affiches qu'on a pu concevoir et reproduire au moins 3000 exemplaires qui ont pu être mis à la disposition des jeunes sur le terrain. Et même que 30 000 dépliants ont pu être reproduits et distribués. Il faut signaler que 2 types de spots ont été réalisés. Et ces spots ont fait également l'objet de diffusion au niveau de la radio nationale et d'un certain nombre de radios communautaires au niveau des provinces. De même que 2 types de spots télé qui ont pu être réalisés en français et déclinés dans les langues nationales. Au niveau de l'œil des jeunes, on se préoccupe de la sensibilisation à distance des jeunes. Le site web sur la santé de la reproduction qu'il a conçu favorise la discrétion et l'anonymat des jeunes qui viennent le consulter. C'est également un site qui travaille à développer l'aspect comportemental des jeunes. Donc si vous rentrez dans ce site, vous allez voir qu'il y a des rubriques telles que le choix du partenaire, comment faire le bon choix, comment éviter certains pièges, et ainsi de suite. L'éducation sexuelle et l'intensification de l'information des jeunes sur les méfaits des grossesses non désirées constituent la bataille à gagner pour atténuer l'ampleur du fléau. Donc ces choix qui sont quand même fondamentaux pour la vie permettent d'être opérés dans des conditions correctes s'il y a les informations ou si on dispose de l'information adéquate. Les retombées de la campagne de sensibilisation sur les grossesses non désirées s'apprécient dans le témoignage des bénéficiaires. Les agents de santé, les jeunes des lycées et universités sont unanimes sur la nécessité d'éviter les grossesses non désirées. Donc, par rapport donc, aux activités des associations, visiblement nous sommes beaucoup satisfaits. Parce que, en tant qu'agent de santé et vu le thème qui est traité, qui est vraiment en tout cas très très intéressant, et avec également des acteurs qui jusque-là en tout cas ont monté une certaine compétence et efficacité, nous sommes visiblement très satisfaits donc, du travail qui est fait. Et depuis le temps qu'on tourne ensemble, il n'y a pas de problème. Voilà, mon souhait, c'est d'inviter tous les jeunes à faire un tour sur ce site, à s'informer, car au-delà de son aspect informatif, ce site nous éduque
l'éducation qu'on n'a pas à la maison, je crois qu'on peut le trouver sur ce site. Donc j'invite vraiment tous les jeunes à visiter ce site. La campagne de sensibilisation sur la grossesse non désirée a montré l'engagement des structures associatives de l'État burkinabé et ses partenaires au développement comme l'UNFPA à poursuivre les actions de sensibilisation sur les questions relevant de la santé de la reproduction. Dans ce combat, les parents devraient jouer leur rôle de premiers éducateurs. Ils sont les premiers responsables de l'avenir et du devenir de leur progéniture. Mais vu tout ce qui se passe, je pense que chaque parent sait qu'il a intérêt vraiment à casser ses barrières et à parler vraiment franchement avec les enfants. C'est un dilemme. Mais la sexualité, il faut que les parents en parlent aux enfants parce qu'ils savent plus que nous. Au bout de plusieurs mois de périple dans différentes contrées du Burkina Faso, soutenu par une communication de masse à travers affiches, radio, télévision et presse écrite, mais aussi également de prestations d'artistes comédiens, musiciens modernes et traditionnels, associations, État burkinabé et ses partenaires au développement ont tous affiché leur volonté manifeste à aider les jeunes à accéder à de justes et bonnes informations sur les grossesses non désirées afin de prémunir les jeunes filles et garçons au Burkina Faso du phénomène de la paternité précoce. Jeunesse, n'endurcis point ton cœur. Jeunesse, viens pour un meilleur lendemain. Grossesse non désirée, faisons stop. Oui, mais ce grossesse non désirée. Grossesse non désirée, faisons stop. Oui, mais ce grossesse non désirée. Auparavant, elles étaient toutes exposées. Je parle de nos mères qui n'ont pas eu cette chance que vous avez aujourd'hui. La science vous donne ce privilège. À toi ma soeur, je conseille l'abstinence. À défaut de cela, je te prescris le condom.